Je me suis réveillée avec une faim de loup et en frissonnant. J'avais de la difficulté à me rendre jusqu'à la cuisine. Le réfrigérateur était vide, alors mes parents n'avaient plus d'argent. Encore une fois, je me demandais où je pourrais bien trouver de quoi manger. Et puis, je me suis rappelé de la cave. Ma mère avait l'habitude de cacher de la nourriture là. En descendant au sous-sol, je me suis enfargée dans une canne. C'était étrange. Nous n'avions jamais tant de provisions. J'ai allumé la lumière et je ne pouvais pas croire mes yeux. Du plancher au plafond, nous avions des bocaux et des bocaux d'argent. Mais d'où venait-il? J'avais vu aux nouvelles le jour d'avant que la police avait découvert un gangster qui cachait de l'argent comme ça dans son sous-sol. Je n'aurais jamais cru ma mère capable de faire cela. Mais mon père, était-il impliqué dans cette affaire louche? Mon père était très cachotier auparavant. Mais récemment, il avait coupé les ponts avec ma mère et moi. Il n'y a pas si longtemps, je l'avais vu en train de s'obstiner avec quelqu'un au téléphone. Et quand il m'a remarqué, il s'est fâché et a claqué la porte dans mon visage. Est-ce que mon père était impliqué dans la mafia? J'ai essayé de ne pas y penser. Ce n'était pas son genre, voyons. Papa s'occupait de moi. Il s'était même trouvé un second emploi pour acheter mes médicaments. J'avais un défaut cardiaque congénital qui se remplirait chaque jour. Soudainement, la porte d'entrée a claqué et j'ai entendu la voix de maman. J'ai monté les escaliers en vitesse et je lui ai demandé tout de suite « Pourquoi y a-t-il tant d'argent dans le sous-sol » Mais ma mère était visiblement nerveuse et m'a dit sèchement de ne rien toucher dans le sous-sol et de me mettre au lit. J'étais encore trop faible. Cela me semblait être une excuse. Maman, est-ce que toi et papa me cachaient quelque chose? Mais elle a simplement dit qu'elle avait beaucoup d'ennuis. Et elle m'a promis de découvrir le mystère derrière ces bocaux d'argent de mon père immédiatement, et que je devais avoir tout imaginé. Quand ma mère et moi avons mangé plus tard en soirée, j'étais très nerveuse, et après avoir mangé et pris ma pilule, ma tête a commencé à tourner. Maman m'a emmenée en haut pour m'étendre, et j'ai tout de suite tombé dans un profond sommeil. Le lendemain matin, je me suis fait réveiller par des voix. Mes parents se disputaient bruyamment dans la cuisine. Mes oreilles sciaient, mais j'ai réussi à m'y rendre. En me voyant apparaître dans la cuisine, mes parents sont devenus silencieux. Mon père m'a dit qu'il y avait quelque chose à me dire. Il y avait décidément un montant ahurissant d'argent caché dans notre sous-sol. Mais à qui appartenait cet argent? Il s'avérait que notre voisin Jack avait amené ses bocals d'argent dans notre sous-sol. Apparemment, il était un escroc. Il avait entraîné mes parents dans son arnaque de cacher l'argent qu'il avait volé des autorités. Mais c'est un crime! Mes parents n'avaient-ils pas pensé au fait qu'ils pourraient se faire emprisonner pour cela? Soudain, ma mère s'est mise à pleurer et à dire que c'était pour moi. Jack les avait payés pour cacher l'argent dans le sous-sol et grâce à lui, nous pouvions acheter mes médicaments. J'avais honte d'avoir soupçonné mon père. Mes parents faisaient de leur mieux pour me supporter. Mais je ne voulais pas qu'ils se retrouvent derrière les barreaux à cause de moi. Pire, je ne voulais pas que nous nous retrouvions tous en prison. Alors j'ai décidé de parler à Jack moi-même. J'irai dire à Jack de venir chercher son foutu fric et vite. Et s'il ne le faisait pas, j'irai voir la police moi-même. Maman m'a dit que j'étais trop énervée et elle m'a fait prendre mon médicament à nouveau. Sinon, il était possible que je fasse un autre épisode. J'ai avalé mes pilules de travers et quand mes parents ont quitté la maison, je suis immédiatement allée chez le voisin. Je suis allée à sa maison et j'ai regardé dans la fenêtre. Jack avait apporté un sac de gym dans sa cuisine qui émettait un son étrange. Les bocals! Ce salopard n'avait toujours pas été chercher ce qui lui appartenait dans notre sous-sol. J'étais folle de rage. En reculant, j'ai effleuré le râteau près de la fenêtre. Ils ont tombé bruyamment. J'espérais que Jack ne m'ait pas entendu. J'ai regardé par la fenêtre une autre fois, mais je n'ai aperçu personne. Et puis, derrière moi, quelqu'un a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était Jack. Il avait une grosse pelle en main. C'était trop tard pour filer. Alors je me suis exclamée que j'irais voir la police. Qu'il laisse mes parents tranquilles une bonne fois pour toutes. Il a dit, stupéfait, qu'il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Et puis, il a mis sa main dans sa poche et m'offrit des bonbons. Tiens, ce sont tes préférés apparemment. Préférés? Je n'ai jamais mangé de bonbons de ma vie. Peut-être voulait-il m'empoisonner? Terrifiée, je suis partie à la course vers la maison. Mais Jack ne m'a pas suivie. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je suis arrivée face à face avec ma mère. Elle était occupée dans le jardin et m'a immédiatement demandé ce qui s'était passé. J'ai crié que Jack était dangereux et que nous devions contacter la police immédiatement. Mais maman a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Mais quoi? Nous venions d'en discuter ce matin. Ma mère m'a regardée, bouche bée. Nous sommes pauvres. Nous n'avons jamais eu d'argent. Que voulait-elle dire? J'ai pris la main de ma mère pour l'emmener dans le sous-sol et lui montrer l'argent. À l'intérieur, j'avais peine à trouver l'interrupteur. La lumière s'est allumée. Le sous-sol était vide. Mais comment? Ma mère m'a regardée tristement. Soudain, j'ai entendu des pas. Quelqu'un s'approchait. C'était Jack. Il s'approchait. La porte s'est ouverte. Et j'ai vu papa.
Il m'a demandé pourquoi j'étais encore dans le sous-sol. J'ai expliqué la situation des bocals, mais il m'a dit que j'avais des hallucinations à cause des nouveaux médicaments et que je devais rapidement voir un docteur. Quoi? Papa, tu as dit que c'était l'argent du voisin. Maman, pourquoi tu ne dis rien? Elle m'a pris par le bras tout doucement et m'a entraînée vers la sortie. Non, qu'est-ce que tu essaies de me faire? Je n'y vais pas. Est-ce que Jack avait menacé mes parents au point qu'il m'envoie à un asile? Nous devions avertir la police. Je devais dévoiler la vérité sur Jack et je m'assurerais que mes parents n'aient pas en prison. J'ai couru vers la porte, mais mon père m'a agrippée. Lâche-moi! Je l'ai repoussé en essayant de courir à l'intérieur, mais ma mère avait déjà bloqué la porte d'entrée. Je devais trouver une autre façon. J'ai couru jusqu'à ma chambre aussi vite que je l'ai pu. J'entendais les pas de papa. Aussitôt que j'étais dans ma chambre, j'ai barré ma porte et je me suis dirigée vers la fenêtre. Si je saute, il se peut que je perde connaissance. J'essayais de trouver une autre façon de m'échapper, mais soudain, mon père a essayé d'ouvrir la porte et m'a demandé pourquoi je l'avais verrouillée. Je n'ai rien dit, et puis j'ai entendu un vacarme. Avait-il décidé de détruire ma porte? Et il n'y avait aucune issue. J'ai grimpé sur le bord de la fenêtre, j'ai fermé les yeux et j'ai sauté. J'ai très mal tombé. Je pense que j'ai blessé ma cheville. Mais je devais me dépêcher. Même si mes parents essayaient de protéger Jack, j'étais la seule qui pourrait avertir la police et les sauver. C'était si difficile de courir. Ma vision était toute embrouillée. Mais tout à coup, j'ai aperçu une station de police au loin. Mais soudain, j'ai entendu un bruit de moteur. Mes parents, ils me pourchassent. J'ai continué de courir. Puis le bruit s'est arrêté. À ce moment, quelqu'un m'a attrapée et m'a tirée. « Où t'en vas-tu, fille ?» a dit la voix. J'ai essayé de me débattre, mais je n'avais plus de force. Et mes parents m'ont forcé de rentrer dans la voiture. Ils ont barré les portes. Ma mère m'a retenue tout le long du voyage. Et en arrivant à la maison, j'ai vu Jack à travers la fenêtre. Il arrosait son gazon et m'a regardée. Je pense qu'il connaissait mon intention. En arrivant, papa m'a lancée dans le sous-sol et m'a embarrée. Il a dit que c'était pour mon bien. Je tremblais et j'ai essayé de grimper sur l'échelle, mais je n'avais plus de force. Et puis, j'ai entendu un bruit étrange derrière le mur. J'étais horrifiée. Que voulait-il me faire? Soudain, plusieurs briques se sont effondrées du mur. Et Jack est apparu. Maintenant, j'étais cuite, c'est certain. Je pensais que j'allais perdre connaissance. « Viens ici, n'aie pas peur, » Jack a dit doucement. « Non, merci. » Et puis, Jack a mis sa main dans sa poche. J'étais terrifiée. Mais il m'a offert un bonbon et m'a dit que le sucre me redonnerait de l'énergie. Ces bonbons encore? Jack m'a demandé si mes parents m'avaient déjà donné de ces bonbons. Non, bien sûr que non. Nous ne mangions que des légumes. Il était très surpris. Il a dit que depuis un bout de temps, il trouvait l'attitude de mes parents soupçonneuse. En passant devant chez lui plus tôt, il avait remarqué que j'étais en pleurs. Et puis, il avait entendu un bruit dans le sous-sol. Jack savait bien que nos deux maisons étaient jointes par un passage secret. Alors il a décidé de voir ce qui se passait. Soudain, la porte du sous-sol s'est ouverte. C'était papa. Après un moment d'hésitation, Jack a dit que nous devions courir aussi vite que possible. Nous avons eu peine à nous faufiler dans l'embrasure. J'étais trop faible. Alors Jack m'a pris dans ses bras. Ma tête tournait et j'ai finalement perdu connaissance. Je me souviens seulement de voir une petite lueur apparaître. Je me suis réveillée chez Jack. Il avait déjà appelé la police. Maman et papa se sont fait arrêter. Qui aurait cru que tout finirait comme ça? Après cela, un très long procès a débuté. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et finalement, pendant un rendez-vous, j'ai appris la vérité. Il s'avérait que mes parents me donnaient des petites pilules de sucre et non pas de vrais médicaments. Alors mon état de santé se rempirait. Et puis l'argent que mes parents recevaient pour mes soins, ils le gardaient pour eux et le cachaient dans le sous-sol. Jack n'avait rien à voir là-dedans. La police n'a jamais retrouvé les bocals d'argent. Mais ce n'était pas cela qui me tracassait. C'était le fait que ceux le plus proches de moi m'utilisaient pour devenir riche. Je n'y croyais pas. Mes parents se sont fait emprisonner pour 10 ans et on allait m'envoyer à un orphelinat. Les médecins m'ont aussi dit qu'il ne me restait pas beaucoup de temps à vivre. Parce que les fonds pour mes traitements s'étaient écoulés. Tout s'écroulait. À ma grande surprise,
Jack a décidé de prendre ma garde. Aussitôt que les documents étaient prêts, en gage de gratitude, j'ai décidé de lui préparer un dîner avec les zucchini de mes parents. Je n'ai peut-être pas longtemps à vivre, mais pendant le temps qu'il me reste, j'aimerais bien lui repayer ses bonnes actions. Je me suis à peine rendue dans le jardin quand Jack m'a aperçue. Il est arrivé en disant que je devais conserver mon énergie. Nous coupions des zucchini quand j'ai aperçu un morceau de verre dans le gazon. Mais qu'est-ce que c'était? Jack a commencé à creuser. Et quelques minutes plus tard, nous avions un bocal rempli d'argent en main. Et bientôt, nous en avions trouvé une douzaine. Je n'y croyais pas mes yeux. C'était assez d'argent pour payer tous mes médicaments et ma chirurgie. Ma tête tournait. Mais cette fois-ci, c'était une bonne chose.